Plus nos données et actifs sont centralisés sur l'outil qu'est HubSpot, plus HubSpot sera performant, pertinent et complet. Et c'est en comprenant ça qu'héberger son blog sur HubSpot sonne comme une évidence. Vous allez pouvoir bénéficier d'un outil très simple d'utilisation pour pouvoir rédiger, corriger, optimiser et planifier vos articles de blog directement sur votre portail et bénéficier d'une capacité d'analyse bien plus accessible que pour un CMS classique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place votre blog sur HubSpot et comment publier un article directement sur votre portail. Pour commencer, la première chose à faire est de vous rendre dans Paramètres, descendre tout en bas sur Tools, Website, Blog. Et sur cette page-là, on va pouvoir définir toutes les options de création et de personnalisation de votre blog. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un portail peut avoir plusieurs blogs. Bon, techniquement, il faut la version CMS entreprise pour le faire, mais c'est possible. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le blog que vous souhaitez modifier. Dans notre cas, un blog par défaut qui s'appelle Blog. Vous allez pouvoir également créer des variantes de différentes langues pour ce blog. Si vous écrivez comme moi en français et en anglais, par exemple, vous pouvez aller sur Multilanguage Variation, cliquer sur Add ou Edit Multilanguage, on choisit notre langue primaire et on va ajouter les langues secondaires que l'on souhaite. On clique sur sauvegarder et maintenant on a un blog multilingue. Ensuite, on va se retrouver sur les options générales. On va pouvoir changer son nom interne, son nom qui va s'afficher sur le top des pages blog et son nom qui va apparaître sur les moteurs de recherche. On va pouvoir également ajouter une métadescription pour le référencement et on va pouvoir choisir le type d'URL. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur landing page, on peut également connecter un sous-domaine ou un domaine différent pour notre blog. Et sinon, on peut modifier ce qui va être la base de notre blog. Donc, par exemple, si vous êtes plus sur articles ou bien resources ou toute autre terminaison de blog que vous souhaitez. Vous pouvez faire en sorte que votre blog soit public ou privé suite à l'appartenance à une liste. Et vous pouvez également rendre votre blog public ou le réserver aux membres d'une certaine liste de votre CRM. Une fois que c'est fait, on clique sur sauvegarder et on va pouvoir passer aux templates. Les templates, ça va être comme pour les landing pages. On va pouvoir télécharger des thèmes et des templates qui vont nous permettre d'avoir une sorte de visuel par défaut de nos blogs. Pour les retrouver, il nous suffit de vous rendre sur la marketplace de HubSpot et de sélectionner les thèmes et les modules qui vous importent. Une fois votre thème sélectionné, vous pouvez modifier quelques options d'affichage, de rajouter des balises HTML si besoin. On va pouvoir gérer les subscriptions. Vous allez pouvoir créer vos notifications email de newsletter et vos feeds RSS, le format des dates et des langues de vos blogs et gérer tout ce qui va être commentaires, réseaux sociaux, Google AMP, etc. Et une fois que tout est bien mis en place, il nous suffit de créer notre premier article de blog qui s'affichera du coup sous ce blog. Pour ce faire, on va sur Marketing, Website, Blog. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Ici, on va retrouver l'entièreté des articles qu'on a déjà avec soit en brouillon, soit planifié, soit programmé. Pour créer un nouveau blog, on va pouvoir cliquer sur Create, choisir le blog sur lequel on veut le mettre, choisir sa langue puisqu'on a un blog multilingue maintenant et cliquer sur Créer un post de blog. Et ici, ça va être comme un gros Google Doc. On va pouvoir directement modifier notre titre, et on va pouvoir du coup écrire notre blog. On va pouvoir insérer des call to action, des vidéos, des tableaux. On va pouvoir rajouter des images ou des vidéos. On va pouvoir faire un peu tout ce qu'un outil de traitement de texte nous permet de faire. À savoir, si vous rédigez vos articles sur Google Doc, vous pouvez directement importer votre article sur Google Doc. Il va automatiquement se mettre en page sur votre article. On peut également, à la façon de notre landing page, rajouter différents modules qui vont apparaître que pour cet article-là. Et on va avoir accès à des recommandations SEO. Donc en gros, dès qu'on a fini
notre article, on peut vérifier si tout est bien dans le vert pour être sûr que notre article ait le plus de chances de se référencer sur Google. Une fois que vous avez fini d'optimiser votre article, de le rédiger et de le mettre en page, il nous suffit simplement d'aller dans Settings et à remplir chacun des différents champs. Sur HubSpot, un article doit forcément avoir un auteur. Donc on va pouvoir créer un auteur. Donc, par exemple, ce sera moi. On le crée. On va pouvoir ajouter l'image de partage des réseaux sociaux et qui va s'afficher aussi ici, du coup, sur notre listing de blog. Rajouter une métadescription pour le référencement. Choisir une campagne qu'on détaillera dans une vidéo future. Vérifier ou modifier le template utilisé, la langue et potentiellement rajouter des balises HTML si besoin. Une fois que tout est bon, on peut cliquer sur publier et votre article est bien en ligne. Si vous ne souhaitez pas le publier tout de suite, vous pouvez cliquer ici, le dépublier et on se retrouve à notre situation initiale. Et au lieu de publier, on va cliquer sur Publishing Options, ce qui va nous permettre de le publier pour plus tard. On peut le planifier et le tour est joué. Une fois que votre article est publié, vous le retrouverez du coup dans notre liste d'articles disponibles. Vous cliquez dessus et vous aurez accès ici à toutes les différentes performances, donc toutes les métriques que HubSpot récupérera par rapport aux visites de cet article en particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.